Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième tour expliqué. Le premier tour a été réalisé avec un petit paquet. J'ai décidé pour le deuxième tour expliqué de le faire cette fois-ci avec un paquet entier. Très bien, donc un paquet qui peut être emprunté au spectateur, mélangé, examiné, absolument rien de bizarre dans ce jeu. Très bien, on demande ensuite à un spectateur de choisir une carte. Imaginons celle-ci, carte que je ne regarde pas. C'est bon? Je vous laisse le regarder encore un peu. C'est bon. Et carte qu'on vient ensuite perdre dans le jeu. Voilà, donc ensuite je demande au spectateur s'il voit bien évidemment sa carte, qu'elle n'est pas encore disparue dans le jeu. Voilà. Donc je suppose que le spectateur voit sa carte. Et ensuite je donne le jeu à mélanger au spectateur. Hop, imaginons qu'il mélange de cette façon. Très bien. Ensuite je reprends le jeu moi-même en main. Et je vais lui expliquer donc que je vais faire plusieurs mélanges pour perdre sa carte, pour être sûr qu'elle ne soit pas retrouvable. Ce tour s'appelle en réalité les mélanges du monde. On commence avec le mélange français, qui se fait de cette manière. Vous avez le mélange hindou, qui se fait comme ceci. Il va y avoir le mélange américain sur table ou à queue d'aronde, qui se fait comme ceci. Vous allez avoir le mélange américain, qui se fait en main avec une petite cascade. Bon, je vais peut-être vous apprendre cette petite cascade dans une prochaine vidéo, c'est quelque chose d'assez compliqué à faire. Il y a ensuite des coupes, ma foi, toutes simples. Ensuite une coupe qui se fait à une main, un petit peu plus compliqué, que je vais peut-être également vous apprendre dans une prochaine vidéo. Vous allez avoir, je ne sais pas, vous allez avoir le mélange espagnol qui se fait de cette façon. On fait deux éventails que l'on vient imbriquer, comme ceci. Très bien, enfin bref, vous m'avez compris, il y a une multitude de mélanges. Vous avez également le mélange russe, si vous voulez que je vous le fasse. Il se fait de cette façon. Voilà. Enfin bref, vous m'avez compris, une multitude de mélanges. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de retrouver la carte. Donc je vais essayer de la retrouver, bien évidemment. Comme ceci. C'est quand même difficile, parce qu'on a bien mélangé. Comme ceci, j'essaie de la retrouver. C'est difficile. Ok. Peut-être qu'en rajoutant... Ouais, je sais pas. Peut-être qu'en rajoutant, hop, quelques coupes. Ouais. Pourquoi pas. Ouais, ça peut le faire. Mais on n'a toujours pas retrouvé la carte. C'est le problème. Très bien. On va rajouter une petite coupe. Comme ceci. Et on va ajouter même un dernier mélange pour la retrouver. Ce mélange s'appelle le mélange chinois ou japonais, je ne sais plus bien. Il consiste tout simplement à mettre des cartes dans tous les sens, comme vous le voyez. Voilà, je suis en train de faire un méli-mélo pas possible dans mon jeu. Je vous montre également. Vous avez des cartes face dos, dos face, dos dos, enfin bref, vous avez compris, vous avez des cartes dans tous les sens. Et pourtant, avec un petit peu de magie et un claquement de doigts, on peut remettre toutes les cartes dans le bon sens, sauf une carte, la carte du spectateur. Très bien, donc voici l'explication du tour. Alors pour ce faire, comme je le disais, vous avez besoin d'un jeu complètement clean, il peut être emprunté. Une carte est choisie, imaginons ici l'as de trèfle. Si vous faites pendant que le spectateur regarde sa carte, c'est que vous mettez le jeu comme ceci, un petit peu vers vous pour que vous puissiez voir la carte du dessous. Ici c'est le 2 de pique. Il faut retenir cette carte. Ensuite vous venez placer l'as de trèfle par-dessus et vous coupez, comme ceci tout simplement. Ensuite vous dites à votre spectateur qu'il regarde si sa carte est toujours présente et vous vous souvenez encore une fois du 2 de pique. Le 2 de pique est ici et la carte qui se trouvera à droite de notre côté, un côté magicien, la carte qui se trouve à droite sera la carte du spectateur. Donc ici, l'as de trèfle. Donc 2 de pique et à droite, pour moi, l'as de trèfle. Une fois que vous avez pris connaissance de l'as de trèfle, que vous savez que c'est la carte du spectateur, vous pouvez mélanger autant de fois que vous voulez. Donc voilà, ici moi j'avais fait le mélange français, le mélange hindou, comme ceci, hop, mélange américain, avec cascade, voilà, enfin j'en avais fait plein.
Je vous les expliquerai hein, peut-être dans des prochaines vidéos si vous me demandez de vous l'expliquer tout simplement. Et maintenant ici vous venez côté magicien chercher l'as de trèfle. Donc l'as de trèfle pour moi il est ici. Ensuite vous vous arrêtez en fait votre doigt ici et vous continuez comme ceci. Tout en gardant l'emplacement de l'as de trèfle ici. Voilà, hop, vous continuez. Vous vous arrangez pour mettre l'as de trèfle au-dessus ou en dessous, parce que de toute façon on va devoir l'avoir en dessous pour la suite. Donc ici je l'ai laissé au-dessus. Vous faites ensuite un break de la première carte et vous venez passer cette carte comme ceci, hop, dessous. Donc la carte est maintenant dessous. Enfin bref, là je vous explique un peu le process, mais les techniques, pardon, vous faites la technique que vous voulez selon vos moyens. Il y a énormément de techniques, vous pouvez voir sur YouTube, il y en a un paquet. Très bien, et ensuite ici, c'est le mélange donc chinois ou japonais, c'est celui-là qui va vous révéler la carte. Vous avez juste à pousser les cartes, à retourner un paquet, pousser, retourner. Voilà, vous avez juste à suivre ce que je fais, hop, comme ceci, vous poussez, vous retournez, vous poussez, vous retournez, jusqu'à la dernière carte. Et à la dernière carte, vous vous arrêtez, vous retournez le paquet, et cette carte, vous venez la placer dessus. Et ce qui vient en fait faire que nous sommes dans cette configuration-là, une partie retournée en bas, une partie face en l'air en haut, et la carte du spectateur par-dessus. À partir de maintenant, le tour est quasiment fait. Il vous suffit juste de montrer au spectateur que toutes les cartes sont dans le désordre, juste en soulevant comme ceci. Et vous allez arriver à un moment, donc ici, avec deux dos face à face en fait. Les deux dos se touchent. Et c'est ici qu'il va falloir faire la technique. Donc une fois que vous êtes ici, vous coupez sur ces deux dos. Donc il y a un pont naturel, vous pouvez voir ici. Je ne sais pas si on voit bien, ici. Ce qui, à cause de la courbure en fait des cartes, ce qui va faire que la prise ici est très simple, donc les deux dos à dos. Et ce qu'il va faire ici, c'est quand vous vous montrez, vous remettez pas de la même façon, vous montrez, mais vous retournez comme ceci et vous venez placer dessus. Ce qui va du coup faire que la seule carte retournée, c'est la carte du spectateur. Voilà, donc l'explication a été assez brève. En soi, je n'ai pas forcément à vous expliquer les mélanges. Vous pouvez même ne serait-ce que faire que les mélanges français ou donner à plusieurs personnes à mélanger. Et donc ensuite, vous cherchez tout simplement la carte, vous vous arrangez pour qu'elle soit dessous. Et ensuite, hop hop hop, mélange chinois comme ceci. Vous mettez la dernière carte dessus, face en bas sur les autres, face en l'air. Vous voyez où est le pont naturel. Vous prenez, vous prenez, vous retournez, vous posez. Et là, votre carte est la seule à être face en l'air dans un jeu qui normalement devrait être face en bas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, à me dire en commentaire les tours que vous aimeriez apprendre. Sur ce, moi je vous dis ciao!